Hello. Sur un terrain de basket de rue emblématique de New York, le jeune et talentueux Dax Winslow entraîne son équipe. Mais son rêve de gagner un tournoi avec 100 000 $ à la clé et de faire de ses athlètes de véritables légendes explose à cause de ses propres insécurités. La seule chose que Dax peut encore faire, c'est demander l'aide d'un ancien joueur de la NBA surnommé Uncle Drew, qui était célèbre dans les années 60, et d'espérer que lui et un groupe de ses amis âgés savent toujours faire quelque chose. Dax Winslow travaille dans un magasin de sport et est coach d'une équipe de basket. Parmi les athlètes médiocres, il y a un joueur vedette, Casper Jones, qui mène l'équipe à la victoire et leur donne l'espoir de gagner le tournoi à Rucker Park. Mais il y a un autre coach qui veut le joueur éminent dans son équipe, un gars arrogant nommé Mookie, qui un jour a bloqué le dernier coup de Dax, ce qu'il lui rappelle dès qu'il peut. Mookie et ses athlètes sont les gagnants du tournoi de basketball annuel. Et le gars insolent dit ouvertement qu'il va leur voler Casper. Alarmé par cette déclaration, Dax tente de prendre le contrôle de la situation et il accepte la demande de Casper de lui acheter de nouvelles baskets chères, bien qu'il soit presque fauché. Dax a passé son enfance dans un orphelinat, alors que ses pères se faisaient adopter un par un par leur nouvelle famille. Le garçon est resté seul. C'est là que le héros s'est intéressé au basketball, une fois qu'il a vu l'incroyable performance de Michael Jordan. Dax a commencé à s'entraîner sans relâche. Il s'est mis en grande forme et il s'est ensuite doté d'une excellente équipe. Son talent se développait rapidement jusqu'à ce qu'il rencontre Mookie dans un tournoi. Écrasé par cette défaite, il n'a jamais réussi à retourner sur le court lui-même. Le gars vit avec sa petite amie dépensière. Jess n'a que le shopping et les marques de luxe en tête. En posant devant le miroir, Jess s'imagine dépenser le prix de 100 000 $ que l'équipe de Dax recevrait en remportant le tournoi, et la fille n'envisage même pas d'utiliser l'argent pour construire la vie de famille que le gars recherche tant. Dax part au travail, et Jess part faire du shopping. Le couple se retrouve au magasin où le coach vient acheter les baskets promises aux joueurs vedettes. Casper exige que l'entraîneur fournisse de nouvelles chaussures à toute l'équipe. Et Dax, qui croit en sa star, accepte. Sauf que, même avec la réduction d'employés, le gars n'a pas assez d'argent. Il doit emprunter de l'argent à Jess, à qui il doit maintenant la moitié du gain. Au prochain entraînement, Dax se présente avec de nouveaux uniformes, dans lesquels il a investi toutes ses économies. À sa grande déception, il découvre que Casper et les autres athlètes sont partis rejoindre Mookie juste avant le début du tournoi. Pour cette raison, Jess rompt avec lui et le jette impitoyablement hors de l'appart. Malgré tout, Dax a toujours des amis, un groupe de retraités qui traînent dans un salon de coiffure. Ses amis lui disent d'aller demander de l'aide à Uncle Drew, la légendaire star du basket de leur jeunesse. Dax rejette fermement l'idée et il tente de recruter une équipe de joueurs dans la rue, sauf qu'il se fait renvoyer de tous les terrains qu'il connaît. Complètement désespéré, il se pose dans les gradins d'un des cours et il remarque un vieil homme assis dans une chaise commentant le jeu. Les joueurs de basket sont agacés par ce comportement et le plus audacieux d'entre eux défie le vieil homme sur le terrain qui, s'il perd, promet de ne plus jamais montrer son visage ici. Le commentateur grincheux est justement Uncle Drew qui, malgré son âge avancé, détruit le gamin arrogant et quitte la course sous des applaudissements ravis. Dax se précipite après lui. Et il finit par convaincre le joueur légendaire de participer au tournoi Rucker sous le prétexte d'une opportunité de transmettre ses compétences à la jeune génération. En retour, Uncle Drew lui pose une condition catégorique. It's gotta be my team, my boys. En regardant le basketteur légendaire partir, le héros est forcé d'accepter. Sans plus tarder, le vieil homme invite Dax dans sa camionnette pour aller à Washington chercher son premier joueur. Le lendemain matin, le couple atteint la ville et Uncle Drew arrête le van à l'extérieur d'une église. Il s'avère que le premier joueur est un prédicateur, surnommé Preacher. Nos héros arrivent pendant le baptême, où le premier joueur fait des tours inimaginables avec le bébé, comme si c'était un ballon de basket, et qui est sur le point de jeter le bébé. Après la cérémonie, Uncle Drew explique à son ami pourquoi il est là, et l'homme accepte de jouer après une pause de 35 ans, malgré les protestations de sa femme Betty Lou, et il s'enfuit avec son coéquipier. 3 jours avant la compétition fatidique, le groupe entre dans l'enceinte d'une maison de retraite. Ici, Drew traque Wilbur Wallace, surnommé Light. Le vieil homme avec des lunettes noires se trouve être dans la salle d'arcade, pas loin du cerceau de basket, et il accepte tout de suite l'offre de son vieil ami de se remettre en tenue. Mais il s'avère que Light est pratiquement aveugle. C'est aussi là que Drew trouve un autre vieil ami, surnommé Boots, qui lui est amené par la petite fille du vieil homme, Maya. Le vieil homme, dans le fauteuil roulant, regarde fixement au loin, mais Drew remarque un léger mouvement de ses doigts, indiquant qu'il est prêt à attaquer le ballon, et il le teste avec un lancer. Boots accepte d'entrer dans la mêlée, et sa petite fille accompagne l'équipe. La fille raconte l'histoire du surnom de son grand-père. Il s'avère qu'il portait toujours la même paire de baskets quand il sortait sur le terrain, et qu'il refusait de jouer dans d'autres chaussures. Puis, Uncle Drew va seul à un dojo d'arts martiaux pour trouver le dernier joueur. Il est accueilli par le regard menaçant de Big Fella.
Dès que les étudiants se dispersent, il frappe Uncle Drew sur la tête. En voyant ça à travers la fenêtre, Dax et Preacher se précipitent pour aider, en raison d'une rancune de longue date entre les anciens amis. Big Fella refuse l'offre de les rejoindre une dernière fois sur le terrain. Mais il apprend de Preacher que le reste de l'équipe est déjà assemblé, et Dax manipule facilement son aversion pour Uncle Drew, promettant de le laisser faire ce qu'il veut au vieil homme après le tournoi. Big Fella accepte. La veille du tournoi, l'équipe retourne à New York et se dirige immédiatement vers le Rucker Stadium. Le capitaine rassemble les joueurs au centre du terrain, où ils ont joué de nombreuses fois, et il met un sac au milieu du cercle. Tout d'abord, il sort des lunettes pour Light, qu'il aimait, et retrouvant sa vision perdue, lance le ballon directement dans le panier. Ensuite, il sort un étui avec une croix en or à l'intérieur, que Preacher a donné à Drew quand il était enfant avec les mots « Cette croix te donnera des pouvoirs que tu ne connais pas encore ». Et maintenant, il la rend à son vieil ami. Boots enfile ses chaussures porte-bonheur et, à la surprise de tous, se tient fermement sur ses pieds pour aller sur le terrain. Et il tire le ballon dans le panier devant sa petite fille Maya qui est choquée. Il ne reste plus que Big Fella. Uncle Drew lui donne le trophée de la victoire du premier tournoi qu'ils ont gagné ensemble quand ils avaient 15 ans. Mais ça s'avère ne pas être suffisant pour une trêve. This ain't no apology. Don't even try. Big Fella quitte la cour. Le matin du premier jour du tournoi du championnat Rucker, les spectateurs se rassemblent dans les gradins et les équipes arrivent sur le terrain. L'équipe de Mookie, dirigée par Casper et les autres traîtres, gagne un match après l'autre. L'équipe de Dax, quant à elle, manque un 5e joueur car Big Fella ne s'est toujours pas présenté sur le terrain. Uncle Drew est en train de persuader Winslow de jouer lui-même quand le grand gars formidable apparaît après tout. Pendant le jeu, il affronte Drew, lui demandant de s'excuser. Dax parvient à calmer temporairement le conflit et l'équipe continue à jouer. Uncle Drew marque un panier après l'autre, laissant ses adversaires loin derrière. Le lendemain, le destin conduit les ennemis à la même tombe au cimetière. Ici repose la fille avec qui Big Fella sortait et avec qui Uncle Drew a passé la nuit avant le tournoi en 1968, trahissant cruellement son ami. Big Fella l'a quand même épousée, car il était follement amoureux d'elle. Mais Uncle Drew avoue que ses sentiments pour elle étaient tout aussi forts. Cette révélation brise le mur de longue date entre les amis, et en entendant la demande de pardon tant attendue, Big Fella lâche sa colère au nom de l'amitié. Uncle Drew se prépare pour le jeu, quand ses vieux copains de salon de coiffure le trouvent dans la tribune à Rucker Park. C'est d'eux qu'il apprend enfin que les équipes sont en compétition pour un énorme prix. Le vieil homme comprend tout de suite que Dax a tout arrangé non pas pour la beauté du jeu, mais pour l'argent. Enragé, il va voir le coach qui a osé utiliser son amour du basketball pour le profit. Mais en réponse aux accusations de mensonge, Uncle Drew entend soudainement la révélation de Dax sur son amour du basketball. But guess what? The game never loved me back. Dax raconte sa défaite écrasante, après quoi il n'a jamais pu revenir sur le terrain pour se venger. Après cette histoire, Uncle Drew reprend confiance en Dax. L'équipe apparaît sur le terrain avec la ferme intention de monter au classement. Les braves vieillards marquent un panier après l'autre et ils obtiennent une victoire décisive sous les applaudissements du public. La nuit avant le prochain match, le groupe se rend à une fête. En regardant les mouvements provocateurs des jeunes, l'équipe décide de rejoindre le mouvement et il commence une danse battle. Boots est le premier à arriver sur la piste de danse sous les acclamations de la foule enthousiaste. Ses amis le suivent et il démontre une chorégraphie impeccable qui étonne la génération des jeunes. Pendant que les vieux dansent, Dax et Maya ont une conversation en bar. Il y a clairement une attraction mutuelle entre eux, mais le héros a une fois de plus peur de tenter sa chance, surtout que cette fois, il s'agit d'embrasser une fille. Dax s'éloigne maladroitement, la laissant seule, et il doit écouter les avertissements des aînés. Last time I checked, you miss 100% of the shots you don't take. Le lendemain, les joueurs de basketball déterminés se battent pour se qualifier pour la finale. Le jeu se passe bien, et Big Fella rentre le panier final qui les amène dans la bataille décisive pour le titre de champion. Mais tout à coup, il s'effondre sur le court. Le grand homme doit aller aux urgences. L'équipe découragée réfléchit à ce qu'il faut faire ensuite, quand Betty Lou arrive soudainement à l'hôpital. La femme de Preacher arrive avec ses baskets, prête à entrer dans le jeu. La nouvelle formation de l'équipe fait une entrée épique sur le terrain de Rucker Park contre les autres finalistes, Mookie et son équipe. Affronter le géant Casper n'est pas un exploit facile, mais l'équipe d'Uncle Drew fait de son mieux pour suivre. Malgré leur effort, le premier quart-temps se termine quand même par une grosse avance en faveur de l'équipe de Mookie. À partir de là, le jeu va de mal en pis. Le panier des vieux se fait bombarder et il n'arrive pas à entendre Dax, qui essaie désespérément d'améliorer la situation avec les conseils. Après un peu de temps, l'équipe se ressaisit et commence à marquer. Vers la fin du troisième quart-temps, ils parviennent quasiment à égaliser le score, à 2 points près. Casper attrape le ballon et se précipite inexorablement vers le ring des adversaires pour remporter la victoire lorsque Light se précipite en défense. Il assomme Casper, se blessant dans le processus.
il y a un time-out et l'équipe se rassemble dans les gradins. Sans donner à Dax le temps de réfléchir, Uncle Drew déclare qu'il doit monter sur le terrain et remplacer le joueur. Dax ne veut même pas en entendre parler, mais Drew lui fait enfin oublier l'erreur de sa jeunesse, l'incitant à prendre le risque. Le héros rassemble son courage et accepte. Il ne reste plus qu'une minute avant la fin du jeu. L'écart de 2 points s'élargit rapidement grâce à l'entrée de Mookie dans le jeu. Mais Preacher le compense rapidement. Mookie continue d'attaquer Dax, mais le gars attrape le ballon, se précipite en avant et 8 secondes avant la fin du jeu, il demande un time-out au lieu de tirer lui-même. Il veut changer sa stratégie pour le tir final, mais l'équipe le soutient et l'encourage à terminer le jeu lui-même. Après avoir surmonté son anxiété, Dax et son équipe retournent sur le terrain. Le moment de vérité arrive. Uncle Drew attrape le ballon et le passe à Dax, dont le tir à 3 points va leur permettre de gagner la partie. Le héros envoie le ballon dans le ring et le public se fige en anticipation. L'équipe est accueillie par des applaudissements assourdissants. Poussé par l'émotion, Dax ose prendre une autre chance manquée et embrasse finalement Maya. Avec l'argent qu'il a gagné, le héros paie les frais médicaux de Big Fella et toute l'équipe regarde un reportage sur la nouvelle star du tournoi de basketball Rucker Classic. Comme toujours, tu peux trouver le titre du film dans la description de la vidéo. En attendant, tu peux nous dire quel membre de l'équipe des anciens joueurs de basketball t'a le plus impressionné. N'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner à la chaîne aussi pour ne pas rater la prochaine vidéo géniale.